Alors, salut les amis, c'est Fred de gagnerfuté.com. Donc n'oubliez pas, ce soir, Hertha Berlin, Union de Berlin, je le conçois, un pronostic assez délicat. Si vous le sentez pas, abstenez-vous. Moi, je vous ai proposé un petit peu une couverture, donc à vous de voir. En tout cas, je le pose en prono pour la bankroll publique. Alors, en fin de vidéo, puisque certains m'ont posé la question, je vais leur montrer au niveau des logiciels de stats et un petit peu des statistiques un petit peu plus précises sur certains matchs. Je vais vous proposer les autres matchs que je n'ai pas retenus. Donc là, je vous propose deux pronostics qui sera Mönchengladbach, Bayer Leverkusen et puis Wolfsburg-Dortmund. Donc pour moi, ce sont les deux grosses affiches. Et c'est vraiment sur ces matchs qu'il va falloir réfléchir parce qu'il allie, c'est ce que je disais à Emmanuel Grouillard, bon, il pense jouer autre chose, je vais lui montrer justement spécifiquement en fin de vidéo les statistiques et le pourquoi, mais les trois critères cruciaux, ça ferait l'objet d'une vidéo. D'une, c'est l'enjeu pour telle ou telle équipe ou pour les deux équipes. Il faut vraiment qu'il y ait un enjeu clé, sinon c'est pas la peine de passer du temps sur ce match. La forme actuelle de l'équipe ou des équipes, si vraiment une équipe est beaucoup plus en forme ou que les deux équipes sont en forme, ça veut dire que le pronostic sera très pertinent dans la mesure où les équipes vont vraiment jouer pour la gagne. Il n'y aura pas de non-match, ils sont en forme, c'est dans ce sens-là. Je développerai en vidéo de toute façon. Et le troisième critère, c'est la régularité. Donc là, c'est un petit peu faussé dans la mesure où en fait, il y a eu un arrêt de 2 mois, plus de 2 mois, et la régularité, moi je l'évalue sur les 5 derniers matchs. Donc là, c'est un peu faussé. Bon, un petit point aussi, je suis désolé de la longueur des vidéos, mais j'ai besoin de passer plusieurs messages. Il faut être un petit peu tolérant. Donc là, c'est un petit message à Ed Coit. C'est handicapant, j'ai des quintes de tout. Donc la vidéo pour moi elle dure 4-5 fois plus longtemps parce que dès que j'accélère et que je parle un petit peu trop vite, les quintes de tout arrivent. Et donc je coupe, c'est pour ça que je ne fais pas trop de live, c'est que c'est assez désagréable, je vais devoir vous tousser dans les oreilles, donc ça va vous être désagréable. Donc si vous ne comprenez pas ça, bon, passez votre chemin, je fais mon possible pour essayer de transmettre quelque chose, et puis je ne peux pas balancer un N2 à la figure des gens, je suis obligé de développer et de donner les éléments qui m'ont permis d'évaluer. Donc je vais arrêter de me justifier, j'ai des problèmes de quinte de tout, j'ai aucun souci. Imaginez la difficulté pour moi avec ce coronavirus, j'ai dû comme tout à chacun faire des courses. Lorsque je me présente dans un magasin et que j'ai des quintes de tout, les gens ça y est quoi, ils sont prêts à vous tuer, à vous dénoncer. Qu'est-ce que je fais dehors quoi, je suis malade. Hein, vous comprenez? Donc c'est assez énervant, essayez d'être un petit peu tolérant et ayez un petit peu le cerveau ouvert parce que c'est très désagréable. Hein. Donc je vais arrêter de faire ces points-là et de me répéter. La personne, je la bannis et ciao, on n'a rien à faire. Ça m'énerve ces comportements, quoi. Donc voyons voir le premier match, Mönchengladbach Bayer Leverkusen, donc la 27e journée, donc c'est un match à 15h30, donc un match crucial, je pense qu'il risque d'y avoir une passe d'armes en fait, c'est ce que je marque un petit peu dans le développement de mon pronostic, c'est qu'en fait c'est peut-être un match qui va faire mal à la tête pour l'une ou l'autre équipe. Leverkusen en gagnant peut permettre d'accéder aux places synonymes de Ligue des Champions. Mönchengladbach en gagnant, sans connaître le résultat de Dortmund. Bon, je pense qu'ils sont en bonne voie aussi. Mais bon,
Il peut tout se passer. Ça permet aussi de racoler quand même en tête et de maintenir, de renforcer quand même sa place en Ligue des Champions. Donc, voyons voir ce que je vous propose. Donc, les statistiques générales. Donc, vous voyez quand même hein, deux clubs avec une belle régularité. Bon, vous savez quel attachement j'ai. Mais, je ne suis pas supporter de Mönchengladbach. Hein. C'est une observation que j'ai sur cette équipe qui peut vous permettre d'avoir un fort rendement. Et c'était une équipe qui avait la particularité les années précédentes. Je le marquais souvent. Vous pouvez regarder sur tous les articles que j'ai écrits sur Gagnifuté. En fait, je qualifiais cette équipe de citadelle imprenable. À domicile, elle avait la particularité en fait d'être invaincue à domicile, mais cette équipe perdait ses points à l'extérieur. Il y a eu cette année quand même beaucoup plus d'amélioration, mais c'est vrai, si vous regardez les années précédentes, c'est une équipe qui avait la possibilité en fait de jouer le top 3, mais si elle ne perdait pas comme ça tous ses points à l'extérieur, et elle a deux aspects, c'est qu'en fait elle termine souvent 4/6e. Je vais vous en parler un peu plus loin dans le pronostic en fait. C'est un peu aussi ce que je pense de cette équipe. Alors, elle gagne 61% de ses matchs, elle fait match nul à 15% et elle perd à 23%, des over à 69%, des under à 30%. Elle marque en premier à 46%, elle encaisse en premier à 38%, une belle rentabilité de 40% sur cette équipe. Si vous aviez misé la même mise sur chaque match de Mönchengladbach. Leverkusen gagne à 57%. Match nul à 19%, perd à 23%. Bon, regardez, il y a quand même une très belle régularité. Bon, un concurrent direct là où elle a contre Leipzig, ils ont fait match nul. Bon, une petite erreur de casting. Ils sont largement, je pense, à la hauteur de Hoffenheim, sans souci. Hein. Mais elle s'est très bien comportée contre Dortmund. Elle a gagné 4-3 quand même, c'est Dortmund. Hein. Ils sont à gagner à l'extérieur. Alors c'est toujours des concurrents directs. Bon, ça date un petit peu quand même. Et puis contre Mönchengladbach, par contre, ils avaient perdu le match aller en fait. Hein. Donc une revanche aussi à prendre, c'est à domicile. Donc ils font des over à 61%, des under à 38%, ils marquent en premier à 65%, ils encaissent en premier à 26%, une rentabilité de 33% sur cette équipe. La confrontation domicile-extérieur, donc toujours la même régularité, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Les stats particulières sont du même acabit, 69% de victoire à domicile pour Mönchengladbach, 15% de match nul, 15% de défaite, des over à 76%, des under à 23%. Pour ce qui est de Leverkusen, 61% de victoire à l'extérieur, 7% de match nul, 30% de défaite, des over à 69% et des under à 30%, chose que je vous montre rarement l'historique, parce que pour moi en fait je recherche pas les bêtes noires et autres. Pour moi, c'est des séries, donc les années changent. Je prends pas trop en compte quand même l'historique ni le fait des bêtes noires. Pour moi, c'est une série, c'est une statistique. À un moment ou un autre, elle va tomber. Donc bon, voilà. Bon, mis à part quand même, peut-être ils vont avoir à cœur de bien faire puisqu'ils ont perdu à domicile les Leverkusen contre Mönchengladbach. Donc voyons voir les statistiques particulière que je vous ai trouvé. Donc en passant, je vous montre, parce que j'avais bien vu passer l'actualité là, sur ce match, il y aura un public en carton en fait. Il n'y a pas de petit profit au niveau du Borussia Park. Je pensais que ça allait être, j'avais compris que c'était en fait généralisé sur l'ensemble des stades. Mais non, c'est une initiative du Borussia Mönchengladbach. Donc effectivement, il y aura un public en carton. Donc peut-être une nouvelle société à créer. Je sais que le prince de Monaco est intéressé. Hein, ils ont déjà un public en carton. Donc ils sont intéressés pour faire une OPA sur ces sociétés, quoi.
Bon, allez, blague à part. Donc, c'est un match à 15h30, la 27e journée. Je vous ai mis la feuille de match probable avec le dispositif tactique. Donc, je vous laisse les informations sur le site Gagné Futé, hein, l'ensemble des informations. Je vais arrêter de mettre en commentaire sur YouTube, puisqu'apparemment je suis limité dans l'espace au niveau du commentaire. Là, ça commence enfin, c'est pas qu'il me limite, c'est qu'il y a pas suffisamment de place dans un commentaire. Je vais pas commencer à couper les commentaires en 2 ou 3. Donc les statistiques particulières. Il y a eu des buts marqués par les deux équipes lors des 8 derniers matchs de Mönchengladbach. Mönchengladbach n'ont pas été battus dans 11 des 13 derniers matchs à domicile de toutes compétitions confondues. Dans 12 des 13 derniers matchs à domicile de Mönchengladbach, toutes compétitions confondues. Donc ça regroupe avec le premier intitulé qui est un peu différent. Les deux équipes ont marqué. Mönchengladbach a réussi à gagner par 2 buts et plus 6 de ses 12 derniers matchs à domicile. Mönchengladbach ont gagné 9 des 12 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues. Plus de 2,5 buts ont été marqués lors de 13 des 15 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues. Mönchengladbach a marqué au moins un but dans les 13 derniers matchs consécutifs à domicile. Donc vous voyez, il y a quand même une donnée quand même importante au-delà de tout ça. Ce sont les buts, ça score. Le Bayern Leverkusen est invaincu à la mi-temps lors de 16 derniers matchs de Bundesliga à la suite. Leverkusen est invaincu dans 20 des 24 derniers matchs de toute compétition. Leverkusen est invaincu depuis 11 matchs consécutifs, toute compétition. Les 7 derniers matchs à l'extérieur du Bayern Leverkusen ont vu les deux équipes marquer. Donc ça aussi c'est une constante. Dans 10 des 12 derniers matchs de toute compétition confondue du Bayern Leverkusen, les deux équipes ont marqué. Bayern Leverkusen a remporté 11 des 11 derniers matchs, 10 des 11 derniers matchs de toute compétition confondue, a réussi à marquer au moins un but dans les 15 derniers matchs. Donc une constante des deux équipes en fait, hein. Donc l'historique, les cotes, le 1 est à 2,35, mais ça bouge énormément. Le match nul à 3,80 et la victoire extérieure à 2,85. Donc malgré, pour moi c'est une des affiches de l'après-midi, j'allais dire de la soirée. Vous savez que je connais très bien que je suis Mönchengladbach, mais sachez bien que je suis un mercenaire des paris sportifs. Je ne suis pas supporter du Mönchengladbach. Donc c'est ce que je vous dis, hein. Donc c'est une belle affiche. Va-t-on assister, voilà, c'est la question, va-t-on assister à une passe d'armes? J'ai bien peur que le classement de Mönchengladbach termine en se tassant comme tous les ans entre la 4e et la 6e place. Oui, c'est un peu une constante de ce club. Il leur manque pas grand-chose pour passer un cap en fait et de jouer les premiers rôles. Ce match laissera un avantage psychologique pour le vainqueur sans doute. Effectivement, Leverkusen me semble bien mieux et un football plus spectaculaire vers l'avant rapidement. Oui, c'est je prévois quand même l'attaque, même si Mönchengladbach, bah c'est ce que je vous le marque après, hein, alors que Mönchengladbach est plus sûr une gestion, surtout en fin de match, capable de fermer le jeu. Mönchengladbach, ça peut être une citadelle imprenable, surtout à domicile. Ils peuvent verrouiller. C'est pas toujours des matchs très jojo, hein. Donc je mets toujours l'avantage à l'attaque et je pense que les Leverkusen c'est toujours plus spectaculaire, il y a beaucoup plus de buts. Donc moi sur ce pari je vous propose un 2 à une cote de 2,78. Attention, hein, ça bouge, c'était effectivement à 2,85 hier. Et un remboursé 6 matchs nuls à 3,80, donc un draw no bet. Il faudra s'attendre à des buts, très certainement de part et d'autre.
Donc peut-être que le BTS, hein, les deux équipes marquent à une cote. Alors là, la cote est pas géniale et à 1,36. J'ai fait quelques petits calculs, je vais vous les passer, mais croyez-moi sur parole, c'est vraiment l'extrême limite. Même là, 1,36, c'est vraiment, on tape sur ce ratio-là au niveau de probabilité, et c'est plus très value, il n'y a plus de marge de value en fait, hein. Donc je vais le valider quand même, parce que ça me semble assez évident. Donc vous savez que j'ai pas moi un fort attachement aux petites cotes, mais là il faut pas être complètement bête non plus, je pense que c'est assez sûr. Et la cote à 1,36 aussi, je la valide. Donc voilà pour ce pronostic, je vous ai mis le détail. Alors si certains préfèrent jouer peut-être le match nul, rembourser 6-2, j'ai mis aussi le détail en dessous en description. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire un bon copier-coller en commentaire. Donc tout est sur le site gagnerfuté.com, hein. Donc on passe tout de suite au prochain prono. Alors, le prochain pronostic, toujours dans la 27e journée de Bundesliga, à 15h30 aussi, Wolfsburg, Dortmund. Bon, juste encore une petite aparté, hein. En fin de vidéo, je fais le tour des 3 autres matchs. Et je vous dis pourquoi je les ai pas retenus. Donc, match très important. Wolfsburg est 6e à la porte de l'Europe. Ils doivent consolider. Donc, je pense que là, c'est pratiquement mission impossible pour aller attraper la Ligue des Champions. Mais ils doivent consolider au moins le tour préliminaire de Ligue Europa. Par contre, pour Dortmund, la première place est toujours accessible mathématiquement, il n'y a pas de souci. Par contre, ils doivent quand même consolider aussi leur place en Ligue des Champions. Alors, les statistiques générales de Wolfsburg-Dortmund, donc attention, une très belle régularité de Wolfsburg, hein. Les 7 derniers matchs, ils sont invaincus. Donc Wolfsburg gagne à 38%, font match nul à 34%, perdent à 26%, des over à 46%, des under à 53%. Ils marquent en premier à 38%, ils encaissent en premier à 50%. Le ratio de profit est négatif, moins 8,65 si vous avez mis une pièce sur Wolfsburg. Dortmund reste sur 5 victoires consécutives. Bon, ils ont été leur série, parce qu'elle aurait pu être plus longue. Leverkusen, que l'on voit vraiment. Je pense que les Leverkusen sont en retard de points en fait. Ils méritent beaucoup mieux au niveau du classement. D'où mon prono précédent, hein. Leverkusen a quand même embêté tous les concurrents directs. Donc Dortmund gagne 61% de ses matchs, font match nul à 23%, perdent à 15%, des over à 84%, des under à 15%. Ils marquent en premier à 65%, ils perdent, ils encaissent en premier à 30%. Et là aussi, étonnant, c'est que si vous avez mis une pièce sur tous les matchs de Dortmund, vous aurez été négatif à 6,77. Ça s'explique par en fait des faibles cotes en fait, hein. Ils sont archi favoris contre tous et il suffit qu'il y ait un faux pas et puis ben le ratio est cassé quoi. Donc voyons voir le face à face domicile extérieur. D'ailleurs, ce phénomène, vous allez le comprendre, je pense certainement cette semaine, mais j'hésite un petit peu, mais je pense qu'elle sera le plus explicite pour tout le monde. Une vidéo sur la variance qui est en préparation, où j'ai développé une petite application et vous allez pouvoir, dans le club Gagner Futé, vous amuser avec. Donc, à domicile, toujours une certaine régularité. Bon, mis à part là, ce petit faux pas contre Hertha. Et puis, bon, plutôt une tendance, ça gagne ou ça perd quoi pour Dortmund. Donc à domicile, Wolfsburg gagne 30%, font match nul à 46%, et ils perdent à 23%. Des over à 38%, des under à 61%. Pour Dortmund, à l'extérieur, ils gagnent à 46%, match nul à 23%, ils perdent à 30%. Des over à 84%, une constante quand même assez importante. Et des under à 15%. Voyons voir l'historique.
Bon, c'est juste pour vous montrer. Bon, à savoir quand même que ça fait 4 ans que Wolfsburg a perdu contre Dortmund. Donc voilà, euh, à prendre en compte. Donc je vous montre tout de suite les statistiques particulières. Donc le pronostic Wolfsburg, Borussia Dortmund à 15h30, la 27e journée. La petite feuille de match qui va bien, et donc je vous annonce côté Wolfsburg quand même le retour de Wout Weghorst, le meilleur buteur de Wolfsburg avec 11 réalisations. Il a purgé en fait ses cartons jaunes, hein. Et puis, bon, je vais voir un peu plus bas. La question Fabre risque de faire tourner en vue du match de Bayern de Munich. On m'a déjà posé la question. Bon, moi je n'y crois pas, je vais le développer un petit peu après. Lors de les 7 derniers matchs de Bundesliga, Wolfsburg n'a subi aucune défaite. Il n'y a aucune perte, enfin aucune défaite dans 17 des 20 derniers matchs à domicile. Dans 9 des 12 derniers matchs de toute compétition confondue, Wolfsburg, les deux équipes ont marqué. Wolfsburg a réussi à marquer au moins 2 buts dans 6 des 8 derniers matchs de toute compétition confondue. Dans 7 des 8 derniers matchs de toute compétition confondue, Wolfsburg, il y a eu plus 2,5 buts. Donc là encore, un festival de buts. Borussia Dortmund n'a pas été battu par Wolfsburg lors des 9 derniers matchs de toute compétition confondue. Bon, ça c'est une stat, je vous la mets, c'est un peu bateau. Borussia Dortmund n'a pas perdu lors des 20 de ses 23 derniers matchs de Bundesliga. Borussia Dortmund a réussi à garder sa cage inviolée lors des 6 derniers affrontements contre Wolfsburg. Dortmund est sur une série de 5 victoires consécutives, on l'a vu tout à l'heure. Il a remporté 11 des 14 derniers matchs de Bundesliga, a gagné par 2 buts ou plus 6 de ses 12 derniers matchs de toute compétition. Donc toujours des buts. Plus 2,5 buts ont été marqués dans 29 des 34 dernières rencontres du Borussia Dortmund contre Wolfsburg. Bon, une stat un peu bateau. Les confrontations, l'historique des confrontations, les cotes, le 1 est à 4,55, le match nul à 4 et la victoire à l'extérieur à 2,75. Donc, les choses quand même que je mets en avant, c'est que le retour du buteur, Fabre risque-t-il de faire tourner en vue du match du Bayern? Non, on peut pas voir les choses comme ça. Je pense qu'il prend, mais il l'a déjà dit à plusieurs reprises, les matchs les uns après les autres. Il peut pas se permettre de prendre un risque de perdre des points contre Wolfsburg pour essayer de gagner des points contre le Bayern. Il doit pouvoir avoir la possibilité justement d'avant ce match contre le Bayern, d'assurer peut-être ces 3 points contre Wolfsburg. Donc pour moi, je n'y crois pas, il ne fera pas tourner. Par contre, peut-être que lors de l'avancement du match, si c'est à 2-0 ou 3-1, il est possible quand même qu'il fasse un peu tourner, sachant, attention, qu'il a la possibilité de faire 5 changements. Donc oui, il va peut-être faire tourner, et je suis en train de regarder ça, attention au changement, parce que les équipes n'ont plus le même rendement en fait, hein. Les statistiques, c'est par rapport, moi j'établis par rapport à une équipe type, et puis voilà, j'en reviendrai sur mes observations. À savoir quand même que Wolfsburg, vous avez pu le voir sur les stats, est difficile à battre à domicile. Ils se sont bien comportés contre Leipzig, un concurrent direct. Ils ont fait 0-0. Ils ont gagné contre Mönchengladbach 2-1. Ils savent répondre présent lors des grands matchs. Oui, c'est vrai. Chose que on peut pas toujours dire de toutes les équipes, hein. Ils perdent des fois leurs moyens et ils doivent consolider leur place en Europa League. Donc, à la limite, pour Wolfsburg, un point serait... Bon, c'est 2 points perdus. C'est quand même des équipes qui... Enfin, pour Dortmund, jouent pour la gagne. Vous avez vu, il y a quand même un certain nombre de matchs nuls. Est-ce que Wolfsburg ne serait pas capable de se satisfaire de ce point face à une équipe difficile et avec un calendrier qui peut être favorable par la suite? Je le crois quand même assez dans ce sens-là. Donc c'est pour ça
que je vais tenter le match nul, mais toujours sécurisé avec un no way no bet, donc remboursé 6-2, à une cote 1,75. C'est assez judicieux de le prendre dans ce sens-là. C'est pour avoir une cote équivalente de 1,71. Vaut mieux, là c'est très opportun, vaut mieux à la limite avoir un pari remboursé si c'est la victoire de Dortmund, tout en sachant qu'on peut peut-être assurer une cote équivalente à 1,71 si c'est un match nul, plutôt que de miser pour avoir un gain sur Dortmund à une cote de 1,75, alors qu'on peut peut-être avoir un pari remboursé d'une, si jamais c'est Dortmund. Alors vous allez dire, ouais, on gagne rien, mais il y a quand même une probabilité du match nul. Donc on gagnerait à 1,71 dans ce cas-là. Donc vous voyez, le ratio, c'est entre un pari remboursé et un pari gagné. Je préfère gagner mon pari à 1,71, quitte à être remboursé, que de miser sec Dortmund, tout en sachant que là, il n'est pas sécurisé et que je peux me faire attraper. Donc vous voyez la logique que j'ai et la démarche que j'ai. Alors j'ai quand même mis, pour ceux qui estimeraient plutôt le 2 remboursé si nul, donc là par contre on tombe sur une cote équivalente à 1,31. J'y reviendrai sur le calcul et pour la gestion de votre bankroll, sur justement la notion de cote équivalente, parce que certains me disent que je triche. Non, c'est pas du tout ça. Si vous faites... j'y reviendrai sur le calcul, mais en fait, ça équivaut à miser 30 € sur la cote à 1,31, et dans ce cas-là, vous aurez 39,38 €. Voilà, bon, je viendrai en détail en vidéo. Donc voilà pour ce pronostic. Et maintenant, je vais passer au crible les autres matchs. Alors, c'est pour Manuel Grujard, là où je lui avais promis de montrer un petit peu les stats sur les matchs qui les intéressent et lui dire un petit peu plus en détail ce qui me gêne sur ce type de match. Donc Fribourg, effectivement, donc il a tendance vraisemblablement dans ce qu'il me dit de jouer un différentiel de niveau entre les deux équipes. Donc effectivement Fribourg, c'est un match important quand même parce qu'il pourrait accéder au tour préliminaire de Ligue des Champions avec 37 points, ils sont 7e, et Werder de Brême est 17e, donc synonyme de relégation, avec 10 points. Alors je me méfie de ce type d'équipe. Je suis très déçu depuis le début de saison de Werder de Brême, puisqu'en fait c'est une équipe qui était dans mes viseurs en début de saison, j'ai très vite déchanté. Ça s'est encore confirmé de par leur attitude. Par contre, je me méfie quand même beaucoup. C'est ce que j'appelle un petit peu des fois les instincts de survie. Une très grosse irrégularité. Donc c'est difficile de mettre son argent dessus. Retenez les trois principes, l'enjeu, la forme de ou des équipes et la régularité. Et justement, ça ne s'applique pas à ces équipes. Pour moi quand même, Fribourg semble justement... Ils ont fait un petit résultat contre l'Union de Berlin. Bon, ils ont bien tenu à l'extérieur contre Leipzig. Ok, je le conçois. Avant ça, un match difficile contre Dortmund. Ok, ils ont perdu. Ça reste assez conforme. Après, ils ont quand même perdu à domicile contre Düsseldorf. Voilà, c'est un petit peu chaud. Il y a une certaine irrégularité qui est aussi identique aussi à domicile. Parce qu'ils ont perdu contre je vais pas dire des concurrents directs, mais c'est quand même ils font leur match contre l'Union de Berlin, ils font leur match contre Hoffenheim, mais ils perdent contre Paderborn et Düsseldorf. Donc c'est des équipes assez changeantes, difficiles à suivre. Je vais vous montrer les statistiques. Donc voilà, c'est très changeant. Moi, c'est la configuration d'équipes en fait difficilement à suivre. Bon, même si Brême, le tableau est noir, vous voyez du rouge partout, c'est difficile, c'est très changeant. Pour moi, sur le papier, il y aurait quand même un avantage pour Fribourg, mais je ne préfère pas tenter en fait avec ce type d'équipe au niveau stabilité des résultats. Le domicile extérieur, le face-à-face est un petit peu meilleur. Mais ce qui me gêne, c'est justement, ils sont capables du meilleur comme du pire.
de perdre contre Paderborn et Düsseldorf. C'est ça qui me gêne dans cette équipe. Ça me bloque assez en fait, hein. Donc si tu voulais voir Manuel les stats, à domicile ils gagnent à 38%, ils font match nul à 26%, ils perdent à 34%, ils font des over à 53%, des under à 46%. Je pense que ça doit pas être génial si on regarde les stats au niveau au niveau rendement, ils ont quand même 16%. Oui, parce que les cotes sont assez soutenues. C'est l'équipe quand même type le 6, enfin allez, 5, 7, 8e qui se bat justement pour avec des cotes soutenues par le bookmaker parce qu'il n'est pas un prix vraiment au sérieux et il bénéficie de cotes soutenues. Donc quand ça passe, c'est tout de suite 2,64, 2,36. Donc c'est sûr que ça peut jouer au niveau du rendement. Ils encaissent en premier à 42%, à 53%, ils marquent en premier à 42%. Bon, pour Brême, c'est assez terne, hein. Ils gagnent 16% de leur match nul à 24%, ils perdent à 60%, des over à 76%, des under à 24%. Ils encaissent et ils marquent en premier à 48%. Il n'y a pas 5%, ça veut dire qu'il n'y a pas de but. Donc voilà pour ce match. Je reste à l'écart. Quelques petites stats particulières. Bon, je marquais déjà en observation comme quoi une équipe changeante. Fribourg ont été vaincus par 2 buts et plus dans 3 de leurs 5 derniers matchs. Pour Werder de Brême, toute compétition confondue, n'a réalisé que 4 victoires sur 24 matchs. Ils ont perdu 12 des 15 derniers matchs. Ok, pour le Werder de Brême, c'est négatif. Ils ont perdu par plus de 2 buts 5 des 6 derniers matchs. Plus de 2,5 buts ont été marqués dans 16 des 25 derniers matchs. Les deux, c'est assez quand même négatif, hein, pour le Werder de Brême. C'est vrai que ils concèdent plus de 2 buts dans 10 des 12 derniers matchs. Donc pour moi, sur le papier, mais j'ai rien vraiment de tranchant pour prendre position. Et il y a des choses plus intéressantes que je vous ai proposées sur un type de pari. Moi, je vous conseille de rester à l'écart de cette équipe. Donc voyons voir les équipes suivantes assez rapidement quand même. Alors je sais que certains vont encore me dire, bon, Paderborn, Hoffenheim, c'est une équipe aussi qui l'a retenu. Donc au niveau classement, Hoffenheim peut toujours espérer encore, mais je suis aussi assez déçu de cette équipe. Peut espérer toucher aussi la Ligue Europa. Et puis Paderborn, c'est la lanterne rouge. C'est vrai qu'ils sont vraiment pas intéressants à suivre. C'est très changeant. Alors voyons voir. Paderborn, bon, c'est terne, quoi. Il n'y a plus de victoire depuis 7 matchs. Même contre un concurrent direct, entre guillemets, pour la relégation, Düsseldorf, pas de but, il marque pas, c'est 0-0. C'est difficile d'y croire, quoi, hein. Bon, il y avait contre Schalke 04, ils ont accroché 1-1, mais derrière, il n'y a rien. Alors Hoffenheim sont tout aussi décevants depuis 6 matchs, il n'y a plus de victoire, donc c'est trop changeant, ça rentre pas dans mes critères. Pour moi, c'est pas une équipe en forme. Bon, ils viennent en plus, est-ce qu'ils vont se retrouver traumatisés avec le 3-0 qu'ils ont pris à domicile contre Hertha? Donc c'est pas des équipes à suivre. Donc je vous donne vite fait les stats générales. Paderborn a gagné 15% de ses matchs, a fait match nul à 19%, a perdu 65%. Ils ont fait des over à 61%, des under à 38%. Ils encaissent en premier, ils marquent en premier à 42%, ils encaissent en premier à 53%. Un rendement négatif de moins 37%. Hoffenheim a gagné 38% de ses matchs, match nul à 19%, ils ont perdu 42%, des over à 65%, des under à 34%, et ils ont fait à 48%, ils ont marqué et ils ont encaissé en premier. Il y a quand même un rendement de 34% sur cette équipe.
bah, c'est du fait, c'est encore une règle que je vous dis. Les équipes qui sont comme ça, 6e, 8e, vous n'avez peut-être pas gagné tout le temps, mais de par les codes soutenus, dès qu'ils gagnent, genre par exemple contre Leverkusen, 3,29. 2,80 contre Brême, donc c'est des codes vraiment soutenus. Les bookmakers, bon bah ils peuvent pas faire autrement, ils peuvent pas suivre une équipe comme ça. Donc encore une fois, pour moi, c'est une équipe où en fait, ouais, c'est pas suivable. Je vais vous donner quand même quelques données particulières. Donc Paderborn ont perdu à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire ses 4 derniers matchs, n'a gagné que 4 de ses 29 derniers matchs. Offenheim a réussi à garder sa carrière inviolée dans les 5 dernières confrontations contre Paderborn. Bon, ça c'est bateau. Lors des 11 derniers matchs à l'extérieur, ils ont été vaincus à 9 reprises. Sur une série, une seule victoire sur les 8 derniers matchs. Bon, c'est pas génial, c'est terne, hein. Moi déjà tout ça, ça me gêne. Je peux pas mettre mon argent sur Offenheim, hein. Lors des 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Offenheim a un mauvais bilan de 5 défaites, a réussi à s'imposer dans 4 de ses 5 dernières confrontations avec Paderborn, mais c'est pas une référence. A vu moins 2,5 buts contre Paderborn. Donc voilà, pour moi c'est des stats aussi un peu bateau. Lorsqu'il n'y a pas des bonnes stats, c'est que ce sont des équipes très changeantes. Donc attention, c'est alerte pour moi. Bon, voyons voir le dernier match qui est le Bayern de Munich contre Eintracht Francfort. Donc évidemment, hein, le Bayern est premier. Francfort n'est pas encore sauvé, mais attention qu'il ne tombe pas dans les travers et plonge au classement. Alors ça va être un match très difficile pour eux, hein. Je vais vous montrer les stats. Alors sur ce match, moi la problématique c'est surtout la cote. Bon, la cote est vraiment très 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 faible, beaucoup trop faible pour moi. Voilà, c'est un descendu, un 14. Perdez pas votre temps, je vais pas m'étendre, hein, je pense que c'est fait. Alors peut-être un pari à prendre, c'est que bon là le problème c'est est-ce qu'ils vont avoir la forme pour le faire. C'est qu'en fait au niveau historique, voilà ce que j'ai vu, c'est que quand même Francfort avait gagné 5-1 à domicile le 2 novembre, hein, de cette saison, 5-1 contre Munich. Ça avait été un match un petit peu particulier. Donc, est-ce que... et puis en plus, c'était en réponse de l'année précédente, le 18 mai 2019, Munich avait quand même porté le score justement à 5-1. Donc c'est une réponse qui a été donnée. Est-ce que le Bayern de Munich va faire vraiment jouer le coup à fond pour les punir? Je pense pas, en sachant qu'il y a quand même un match difficile derrière. Alors je pense par là en fait de jouer sur le nombre de buts en fait, hein. Plus 3,5, plus 4,5, qui est à 2,16 par exemple. Bon, je vous le conseille pas puisqu'en fait derrière ils ont quand même le match contre Dortmund. Donc ils vont certainement faire tourner, je pense qu'à 2-3-0 ou à 2-1, 3-1, à la 80e, ça va tourner, et puis voilà, quoi, ils vont assurer le match. Est-ce qu'ils vont faire le spectacle? Donc voilà, je vais pas en dire plus que ça. Bon, Bayern de Munich, c'est pas une équipe que je vous propose souvent, je vais vous donner quand même les stats, qui sont quand même assez énormes, et puis celle de Francfort, puis on va en terminer là.
Donc, à savoir quand même que le Bayern de Munich gagne à 69%, font des matchs nuls à 15%, ils perdent à 15%, des over à 80%, des under à 19%. Ils marquent en premier à 73%, ils encaissent en premier à 23%. Et vous voyez ce type d'équipe, négatif rendement sur cette équipe, moins 16%. Ben oui, parce que dès qu'elle ne gagne pas, déjà dès qu'il gagne, vous avez, mais vous allez le comprendre avec la variance, vous avez des cotes à 1,17, 1,7, 1,40, et dès qu'ils perdent, patatras, vous perdez tout votre bénéfice. Vous allez le comprendre sur la vidéo que je vais vous faire sur la variance. Et vous voyez, à contrario, Francfort, malgré qu'ils gagnent que 32% de leur match nul à 16%, et perdent à 52%, ils font des over à 76%, des under à 24%, ils encaissent en premier à 36%, et ils encaissent en premier à 56%, ils marquent en premier à 36%, mais ils ont un rendement de 6,20%. Pourquoi? Eh ben, dès qu'ils gagnent, bon là c'est 1,84, là 4,30 contre Leipzig, bah tout de suite, voilà, et là contre Francfort 2,34. Si vous faites sur toute une saison, les cotes sont très soutenues. C'est pas une équipe qui est attendue. Et vous voyez bizarrement comment vous pouvez prévoir de parier comme ça, de dire je vais mettre mon argent sur Francfort parce que je vais avoir un rendement même de 6%. Et dire non, je préfère jouer le Bayern de Munich, je vais avoir un rendement quand même. Eh ben non, c'est le contraire. Vous voyez, c'est pour ça, il faut des chiffres. Ce logiciel est vraiment génial. Alors il y en a qui ont essayé de l'acheter vraisemblablement, qui ont un problème. Et effectivement, PayPal m'a déconnecté la procédure d'achat. Je suis en train de le refaire. Ça sera remis dans 2-3 jours. Je dois valider en fait une petite procédure. Et j'ai changé aussi de compte sur le compte professionnel. Et ça devrait être pouvoir rétabli d'ici quelques jours. J'attends un code de renvoi au niveau de PayPal. Donc je vais vous laisser là pour ces pronostics. Donc je vous souhaite de bons matchs, surtout avec les temps difficiles. Préservez votre bankroll. Ce sont des matchs toujours, c'est une période assez difficile et il y aura d'autres opportunités à venir. Hein. Il ne faut pas parier pour parier. Certains d'entre vous d'ailleurs dans les commentaires me disent carrément qu'ils s'abstiennent et autres. Tout à fait, je ne suis pas là pour vous faire parier pour parier. Préservez votre capital. Même si vous voyez quelque chose, s'il se confirme, ça veut dire que vous étiez dans le bon. La prochaine fois, vous direz « Ok, j'avais bien vu, cette fois-ci je mise ». C'est tout. Allez, bon match à vous et prenez bien soin de vous et votre famille et à demain.